Ils sont fous ces gens. Ils sont fous. Mais moi, je pars du principe que l'intention qu'on met sur la personne, ou même la manière dont on la voit dès le départ, a un impact sur comment, évidemment, le travail va s'effectuer. Et parfois, oui, on entend des gros stéréotypes ou des gros jugements ou préjugés, je sais pas, sur les gens. Et oui, ça limite le travail. Le positif, c'est de nouveau une Congolaise avec qui je m'entendais bien à l'association, qui me disait souvent mais tu vois, toi, c'est parce que tu es blanche que on te dit oui ou non au téléphone. Enfin, on te dit oui, souvent oui. Moi, je n'oserais même pas prendre mon téléphone. Et puis, elle me faisait toujours un geste et tu vois, c'est à cause de la couleur de ma peau. Et ça, c'était quelque chose qui me... Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, j'étais un petit peu en colère, je lui ai dit, écoute, je vais te dire le fond de ma pensée. Donc, c'est parti de quelque chose de négatif. Et elle a une réaction tout à fait positive. Je lui ai dit, mais écoute, si tu veux, moi je peux te demander pardon pour la Belgique, de ce qu'elle a fait au Congo, mais que veux-tu que je fasse d'autre, Martine? Enfin, moi je suis impuissante, je peux que pleurer avec toi parce que, ok, c'est juste, il n'y a pas eu même pas de pardon pour ce qu'on vous a fait, enfin voilà, c'est comme ça. Et alors là, tout d'un coup, elle est retombée, elle me dit, ouais, on m'avait jamais dit ça, c'est vrai... Oui, en plus, à qui est-ce que je réclamerais ça? C'est vrai, c'est complètement inutile. On se trompe peut-être des Congolais à toujours vouloir. On devrait commencer par nous-mêmes, comprendre pourquoi on a accepté ce genre de choses, pourquoi on ne s'est jamais rebiffé. Voilà, et après ça, elle a été très différente avec moi. Un exemple, c'est dans l'accompagnement d'un étudiant qui voulait reprendre des études dans le supérieur et qui avait une peur bleue de se lancer, de passer l'examen de motivation, de faire le test écrit. Et où l'accompagnement va se solder par non seulement une inscription grâce au test de motivation, mais par une réussite avec un résultat excellent. Et c'est un étudiant d'origine marocaine, deuxième génération, mais qui a tellement entendu qu'il était nul, qu'il était rien, qu'il n'était pas capable, qu'il était un cas social, qu'il a intégré ça. Et donc avoir travaillé ça avec lui, ça a permis vraiment de lui redonner l'image de lui positive, mais lui à ses yeux d'abord. Et c'est notamment une femme qui avait un certain âge, une Marocaine, qui vivait avec une victimisation et en même temps sur une certaine, comment dire, domination, voilà. Et donc cette ouverture au monde, à se dire je suis quelqu'un, je vaux quelque chose, et d'avancer et de faire une formation et puis de trouver un travail, et tout ça par elle-même, parce que c'est vraiment pour l'autonomie sur laquelle on travaille. Au fur et à mesure, elle faisait des actions où elle téléphonait à sa famille au Maroc, où elle osait dire des choses, où elle a fait des actions pour se former et pour y aller. Avant, elle était pour moi cachée, elle n'osait pas regarder dans les yeux, elle ne souriait pas. Et après, elle était beaucoup plus droite, toujours un peu timide et tout, mais droite, et elle regardait, et elle osait aller vers l'autre et dire les choses.